Hello la communauté, dans ce septième épisode de la série La naturopathie face à la fibromyalgie, je vais vous présenter les trois niveaux de maladies qui existent, que le corps peut faire, pour bien comprendre où se situe la fibromyalgie. C'est parti. Et maintenant, parlons des trois niveaux de maladies qui sont possibles chez l'être humain. Donc j'ai remis le schéma là, du vase humoral à gauche et je vous ai mis un nouveau schéma justement qui va être le schéma principal de cette vidéo où je vais vous expliquer les différents types de maladies qu'on peut faire. Parce qu'en naturopathie, face à différents types de maladies, on ne va pas avoir la même stratégie. Donc, il y a plusieurs niveaux de maladie et notre approche face à la maladie va dépendre du type donc, de maladie, du type de la maladie. Donc, il existe trois types de maladies. On va avoir les maladies aiguës, on va avoir ensuite les maladies chroniques et après, on va aussi avoir les maladies dégénératives. Donc, ça comprend aussi les maladies lésionnelles. Donc, les maladies aiguës, elles sont caractérisées par une apparition brutale et une évolution rapide sur une courte durée. Donc, les meilleurs exemples donc, des maladies aiguës, c'est la grippe, c'est le rhume, c'est la gastroentérite. Ensuite, on va avoir les maladies chroniques. Elles sont caractérisées par une affection de longue durée qui, en règle générale, évolue lentement avec le temps. Donc ça va être quoi? Ça va être les allergies, l'eczéma, le psoriasis, la fibromyalgie. Toutes ces maladies sont des maladies chroniques. Et ensuite, on va avoir les maladies dégénératives. Donc c'est une affection évolutive pour laquelle, avec le temps, on constate une augmentation des déficiences et des incapacités des personnes qui en sont atteintes. Donc les meilleurs exemples, c'est le cancer, Alzheimer, Parkinson. Donc, il y a un lien entre le type de maladie qu'on a et notre état de santé. Le niveau de vitalité de notre corps et notre niveau d'encrassement va définir le type de maladie qu'on va faire. Donc, le meilleur schéma pour expliquer ça, c'est justement ce schéma-là que je viens de faire. La vitalité en fait du corps et notre niveau d'encrassement ils sont complètement liés. Plus on s'encrasse, moins notre corps va avoir de la vitalité. Et plus on se détoxine, plus on va avoir de la vitalité. Donc imaginez en fait que par exemple vous n'ayez jamais vidangé votre voiture, les liquides donc, sont très sales et ça explique pourquoi votre voiture elle a du mal à fonctionner. C'est pareil pour notre corps. Une autre notion aussi qui est importante, c'est la notion de seuil de tolérance qui est totalement incomprise aujourd'hui. Alors, plus on est en bonne santé, plus notre seuil de tolérance est bas, et plus on est en mauvaise santé, plus notre seuil de tolérance est haut. Donc la nature, elle est bien faite, le corps, il cherche à tout prix à se surcharger le moins possible en déchets. Et si on prend un exemple, par exemple, si on prend un bébé qui est en bonne santé, il a donc un seuil de tolérance qui est très bas. Essayer de donner un café à un bébé, il va le vomir ou faire une diarrhée ou il va utiliser tout autre mécanisme de défense pour éliminer le plus rapidement possible ce qu'on vient de mettre dans son corps. Donc le corps, en fait, il ne peut pas accepter ce poison puisqu'il cherche à être le moins encrassé possible, donc il va utiliser un mécanisme de défense qui va être diarrhée, vomissement, etc. La maladie aiguë, c'est ce qu'on appelle en naturopathie une crise curative. Donc c'est quand notre corps dépasse son seuil de tolérance en toxines et il va utiliser un déclencheur, donc ça peut être le froid, ça peut être un microbe, ça peut être un virus, etc., qui va déclencher une maladie aiguë et ainsi réussir à sortir les toxines. Donc il va par exemple faire de la fièvre qui va permettre de sortir les cristaux grâce à la transpiration. On peut avoir aussi le nez qui coule pour sortir des cols ou faire une diarrhée pour éliminer à la fois les cols et les cristaux. Aujourd'hui, on confond un petit peu tout. On considère qu'un bébé qui est souvent malade parce qu'il a, on considère qu'un bébé est souvent malade parce qu'il a un système immunitaire faible en construction. Et on va considérer par exemple une personne qui n'a jamais de maladie aiguë comme une personne en bonne santé, ayant un système immunitaire fort. C'est en fait l'opposé, c'est-à-dire que c'est complètement l'opposé, mais en fait, c'est pas du tout la vision de la santé qui est répandue aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a un symptôme, c'est un problème,
Mais s'il n'y a pas de symptômes, alors tout va bien, on est en parfaite santé. Pourtant, le bébé, il est en bien meilleure santé que la personne qui n'a plus de vraie maladie aiguë puissante depuis bien longtemps. Euh, on comprend tellement pas ce principe aujourd'hui que on recherche pas à travailler sur la cause de notre encrassement. On cherche même pas à stopper le mécanisme du corps en essayant de refouler les symptômes. On se dit tiens, j'ai une diarrhée, hop, je prends des médicaments pour stopper cette diarrhée et donc je vais par exemple manger des aliments pour me constiper. Typiquement, moi je me rappelle, j'avais une diarrhée, ma mère me donnait du riz à fond pour stopper la diarrhée. Donc, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi le corps fait une diarrhée, on va se dire, ah, le corps est stupide, il fait une diarrhée, je vais aller à l'encontre de ça, puisque si j'ai une diarrhée, c'est que je suis en mauvaise santé, et donc je vais aller m'opposer aux symptômes. Encore une fois, on s'oppose aux symptômes, puisque s'il n'y a plus de diarrhée, on est content. Euh, donc, il faut vraiment comprendre pourquoi le corps fait ça. Il faut surtout, justement, après, accompagner le corps à ce qu'il cherche à faire. Donc, on pense qu'il réagit mal et on joue contre lui à chaque fois. De la même façon, quand on fait de la fièvre ou qu'on a le nez qui coule, on va prendre un médicament pour stopper ces réactions, alors qu'en fait, en réalité, il faudrait aller dans son sens. Si c'est trop violent, bien sûr, diminuer un petit peu la violence de la sortie des déchets. Mais en tout cas, il faut comprendre que s'il fait ça, c'est pas de la stupidité. La nature est extrêmement bien faite et c'est même dans les livres d'anatomie et de physiologie en médecine. Hein, on sait que le corps, quand il fait de la fièvre, c'est pas pour rien. C'est qu'il va chercher la transpiration pour éliminer ou pour aller chercher donc, de l'inflammation pour justement régler un problème. C'est une réaction du système immunitaire pour aussi régler un problème qui se passe. Il y a eu un agent pathogène qui est rentré, et donc eh bien, il y a un système de défense qui se passe dans le corps. Alors, pourtant, on se rend bien compte qu'après une bonne crise curative, hein, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se sent mieux. Mais ça change rien. Hein. Typiquement, après une bonne diarrhée, très souvent, on se sent mieux. Mais ça change rien à nos habitudes. Hein. On va toujours aller à l'encontre de toute façon des réactions du corps. Donc, si on continue avec l'exemple de la diarrhée, les gens qui font des diarrhées régulières, elles alternent toujours entre constipation et diarrhée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes qui font des diarrhées, qui alternent entre diarrhée et constipation, sont en fait des personnes qui sont constipées. Et on met tous les efforts du monde pour travailler sur la diarrhée, pour arrêter la diarrhée. Mais en fait, si on veut arrêter la diarrhée, il suffit juste de travailler sur la constipation. Il faut permettre au système digestif d'avoir la possibilité de retrouver un transit intestinal qui fonctionne bien. Et on verra qu'à partir du moment où on retrouve un transit intestinal qui fonctionne bien, on va arrêter d'être constipé. Et si on arrête d'être constipé, on va arrêter d'avoir des diarrhées. Parce que la diarrhée n'est que la conséquence du fait que le corps en peut plus, il est à bout, il est trop surchargé, il n'arrive pas à éliminer de manière normale, et donc il va avoir des périodes où il va faire des diarrhées pour éliminer ce qu'il peut à ce moment-là, et c'est salvateur, puisque justement il faut que ça sorte. Donc on joue toujours contre le corps toute notre vie, et qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On épuise le corps. En fait, le truc, la vitalité du corps va diminuer de plus en plus, il va faire de moins en moins de symptômes, et on le voit tout au long de notre vie. Plus on va jouer contre notre corps, plus on va avoir de moins en moins de symptômes. Et pourtant, plus le corps a de la vitalité, plus il va causer des maladies aiguës, puissantes et de courte durée. Si on regarde, un bébé, c'est capable de faire des très très grosses fièvres une journée ou deux maximum, alors qu'un vieillard, il va faire une toute petite fièvre qui va durer plusieurs semaines. Donc la vitalité, on voit bien, elle est très faible chez la personne âgée puisque l'encrassement est très grand, et donc le corps n'arrive plus à faire des éliminations franches. Donc c'est pareil hein, pour toutes les crises d'élimination. Les bébés, en fait, ils vont faire des crises d'élimination très puissantes, ce qui leur permet de se nettoyer, alors que les vieillards qui sont très encrassés et qui ont refoulé les symptômes toute leur vie ont des éliminations extrêmement faibles et qui durent dans le temps. Donc le problème, c'est qu'à un moment, à force de jouer contre le corps, il arrête de se battre. Il n'a plus de force et donc il arrête de se battre. C'est un exemple qui est très facilement vérifiable, c'est avec les allergies. Souvent, les allergies diminuent
autour autour des 60 ans, voire même elles disparaissent et les gens ils sont très contents. Ah, c'est génial, j'ai plus mes allergies, c'est top, ça veut dire que mon système immunitaire il va mieux, c'est génial. En fait, si vous n'avez plus votre maladie chronique alors que vous n'avez pas réglé la cause ou les causes de cette maladie chronique, c'est que votre corps a arrêté de se battre. Donc ça signifie que vous commencez à passer au dernier stade de la maladie, qui est la maladie dégénérative. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une maladie chronique, qu'on n'a pas travaillé dessus et qu'elle disparaît du jour au lendemain, on est en train de voir que là, le corps, il arrête même de se battre de manière chronique. Et ça veut dire que là, on est en train de se diriger à vitesse grand V vers les maladies dégénératives, puisque c'est le troisième stade de la maladie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient, entre guillemets, en bonne santé et qui déclarent du jour au lendemain un cancer ou une maladie dégénérative. En fait, ils n'étaient jamais malades et le cancer leur est tombé dessus, ou ils étaient jamais malades et Alzheimer leur est tombé dessus, ou Parkinson, ou telle maladie dégénérative, ou lésionnelle. Donc, ça fonctionne pas ainsi. On sait aujourd'hui que le cancer, ça prend des dizaines d'années à arriver. Ces personnes sont donc passées par tous les stades de la maladie avant de déclarer une maladie dégénérative. Actuellement, les bébés font très facilement des maladies aiguës parce que leur alimentation est très encrassante. Puisqu'on continue à les encrasser et à essayer de stopper les crises curatives du corps, alors les enfants passent très vite en maladie chronique. Moi, je vois, j'étais en maladie chronique à 2 ans. C'est-à-dire qu'à 2 ans, j'avais des allergies extrêmement puissante. Donc ça montre bien que c'est pas normal. C'est-à-dire que le bébé il passe trop vite en maladie chronique là. Euh, Puisqu'en fait toute notre vie on utilise la même stratégie qui est de stopper toute réaction du corps, à un moment le corps il a plus d'énergie pour se battre et donc la maladie dégénérative arrive. L'approche du vrai naturopathe face à la maladie, ça va être en rapport avec le type de maladie que la personne a. Si on prend le cas par exemple des maladies aiguës, vous l'avez compris, le vrai naturopathe ne va jamais jouer contre le corps. Le corps met en place cette crise curative pour justement nettoyer la machine. Donc, on va pas aller à l'encontre de ça. Par contre, on peut l'accompagner pour lui faciliter le travail. Par exemple, si une personne fait un gros rhume, ça signifie que ça sort par le nez. L'émonctoire, c'est donc le poumon. Les poumons, ce sont l'émonctoire de secours des cols. Et si ça sort par l'émonctoire de secours, c'est que l'émonctoire principal pour les cols, donc les intestins, n'arrive pas à faire normalement leur travail. Donc le naturopathe pourrait alors aider à accélérer le transit intestinal pour dériver justement la sortie des déchets au niveau des selles plutôt qu'au niveau du nez. On ne va pas donc stopper la réaction du corps, on va l'aider à faire son travail le plus facilement possible. Si on prend par exemple le cas des maladies chroniques, les maladies chroniques, encore une fois, le naturopathe ne va pas jouer contre le corps. Il va essayer de comprendre la cause de cette maladie chronique pour essayer de travailler justement sur la cause de la maladie. Donc il va regarder quel type de toxines essaye de sortir, quels émonctoires sont utilisés et quel est le terrain de la personne qui souffre de cette maladie chronique afin de proposer un programme d'hygiène de vie le plus adapté. Si la visée juste en travaillant sur les causes, les symptômes diminuent petit à petit jusqu'à disparaître. Et ensuite, pour les maladies dégénératives, c'est pas la même chose. Vous l'avez compris, pour le vrai naturopathe, la maladie dégénérative, c'est la conséquence d'un encrassement du corps depuis tant d'années et du refoulement de toutes les réactions de nettoyage du corps au cours de la vie. Et puisque le corps est épuisé et puisqu'il est très encrassé, il n'arrive plus et il dégénère. Et vous l'avez compris, le naturopathe cherche toujours à aller dans le sens du corps, mais dans le cas de la maladie dégénérative, le naturopathe, il peut rien faire. Le corps a arrêté de se battre, et dans ce cas-là, seule la médecine conventionnée peut être efficace avec ses médicaments chimiques de synthèse puissants, sa chirurgie et les radiations. Est-ce que le naturopathe considère cela comme de la guérison? Bien sûr que non, hein. C'est pas parce qu'on va faire de la radiation pour un cancer
enfin bref, qu'on va utiliser des médicaments chimiques de synthèse, de la radiation ou de la chirurgie, que la personne est soignée, puisqu'on n'a pas travaillé sur la cause du problème, pourquoi cette personne fait Alzheimer, pourquoi cette personne fait un cancer, pourquoi, etc. Donc, ce n'est pas vraiment soigné, puisqu'on n'a pas travaillé sur la cause du problème. Par contre, quand la maison elle brûle, on appelle les pompiers plutôt que de laisser la maison brûler. Et c'est ce qu'il faut faire, puisque c'est une situation d'urgence. Et comme je l'ai dit plus tôt en vidéo, dans cette formation, c'est que la médecine conventionnée en urgence, elle est extrêmement efficace. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'après le passage des pompiers, la maison est en bon état? Bien sûr que non, puisque on a mis de l'eau partout et donc elle a brûlé et elle est il y a plein d'eau, mais c'est le prix à payer pour justement avoir réglé une situation d'urgence. Alors, il aurait fallu vérifier depuis longtemps si la maison était aux normes et vérifier qu'on savait bien l'entretenir, que tout fonctionnait bien, mais ça n'a pas été fait et donc c'est pour ça que les pompiers à ce moment-là, c'était la solution la plus efficace à court terme pour réussir à stopper cet incendie. Donc, chez Epigénis, bien sûr, nous, on n'accompagne pas du tout les maladies dégénératives, c'est pas notre métier. Nous, on accompagne les maladies chroniques, parce que les maladies dégénératives, c'est le travail de la médecine conventionnée, puisque nous, en naturopathie, on va s'occuper d'accompagner le corps, et c'est grâce à l'énergie du corps, à sa vitalité, qu'il va se rééquilibrer. Et puisque dans la maladie dégénérative, il n'y a plus d'énergie vitale et que le corps n'arrive plus à faire son travail, eh bien, il n'y a que la médecine conventionnée qui est hyper pertinente à ce moment-là, puisqu'elle a des outils qui sont hyper puissants pour compenser le travail que le corps ne fait pas. Nous, notre métier chez Epigénis, c'est de montrer aux gens qui peuvent se débarrasser de leur maladie chronique en s'occupant justement des causes de ces maladies. Donc, moi, le plus grand mal que je souhaite à chacun, c'est d'avoir des maladies, toute sa vie, des maladies aiguës, puissantes, de temps en temps, pour permettre justement au corps d'avoir des périodes de nettoyage intéressantes. Et comme ça, avec ça, on ne passe jamais dans des maladies chroniques et on ne passe jamais dans des maladies dégénératives. Donc voilà, bien comprendre, c'est hyper important ce lien entre les différents types de maladies, puisque on ne va pas du tout accompagner des maladies en fonction de leur type. Et il y a un lien direct entre justement la vitalité et le seuil de tolérance. Plus on va avoir de vitalité et plus on va avoir un seuil de tolérance faible, plus on va faire des maladies aiguës. Donc quand on arrive sur la Terre, principalement, très souvent, on a pas mal de vitalité avec un seuil de tolérance faible, les bébés. Et après, moins on va avoir de vitalité, plus on va s'encrasser, enfin plus on va s'encrasser, moins on va avoir de vitalité. Et c'est pour ça qu'on va passer un moment en maladie chronique et un moment en maladie dégénérative. Voilà. J'espère que c'est clair, cette compréhension de la maladie, parce que c'est hyper important pour savoir justement ce qu'il faut mettre en place en fonction de quel type de maladie. La fibromyalgie, c'est une maladie chronique. On est donc dans le deuxième stade de la maladie. Ça veut dire qu'il faut travailler sur la cause de celle-ci pour justement voir qu'on peut s'en débarrasser. Et par contre, il ne faut jamais aller jouer contre les maladies aiguës. Parfois, si elles sont trop puissantes et qu'elles peuvent être dangereuses, à ce moment-là, il faut dériver, accompagner le corps, mais ne pas aller contre dans son sens. Et voilà. Et si on joue toujours contre notre corps toute notre vie, c'est normal qu'à un moment, il dégénère, puisqu'on a joué contre lui toute notre vie. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous cette vision, ces trois niveaux de la maladie. Et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.